Mais avant, on doit parler de l'été qui est à nos portes, la chaleur qui arrive enfin. Ça veut aussi dire pour plusieurs le retour des 5 à 7 et des terrasses entre amis. On veut faire des choix qui sont éclairés en termes de consommation d'alcool. Et pour en parler, Claudine Larivière de Pluriel est avec nous. Bon matin. Bon matin, Andréane. C'est difficile de s'y retrouver des fois, de savoir qu'est-ce qui est un choix un peu mieux qu'un autre. T'as fait finalement, t'as démêlé tout ça, les breuvages alcoolisés, pour qu'on puisse s'y retrouver un peu mieux. Oui, bien écoute, avec nos clients corporatifs, exécutifs, là, c'est vraiment la saison justement pour parler d'alcool. On a beaucoup de questions, mais on va garder ça très simple en fait. Il y a différents types d'alcool auxquels on peut être exposé dans un 5 à 7, comme tu disais, sur une terrasse, aller rejoindre des amis pour un événement. Donc, on va avoir les bières, les vins, certains spiritueux ou eau de vie, là, si on veut être un peu plus dans la thématique. On va avoir aussi les cidres de pommes et on va avoir des alcools qui vont être un petit peu plus vin fortifié, Porto. Donc, on a tous ces types d'alcools-là. Et maintenant aussi, un des sujets qui est super important d'aborder, c'est la quantité. Oui. Parce que souvent, on va dire « Ah, j'ai juste pris un verre de bière, exemple », mais finalement... C'est l'équivalent de 3. Exactement, c'était comme le gros pichet ou la grosse pinte. Oui. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches là, il y a quelques années, puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'une consommation d'alcool, on parle de soit 12 onces de bière régulière, un 5 onces de vin. Donc, souvent, on va se retrouver, justement, hier, j'avais un meeting et c'était beaucoup plus que 5 onces. Donc, à ce moment-là, on peut se retrouver facilement avec 2 consommations. Ça peut être aussi un 3 onces, justement, on parlait de Porto. Il y en a qui sont un petit peu plus raffinés ou qui ont des goûts un petit peu plus sucrés, en fait. Fait qu'il y a vraiment une gamme d'alcool qu'on peut consommer, mais il faut vraiment, justement, Éduc-Alcool a un site Internet et il nous présente vraiment les formats, justement, de chaque portion d'une boisson alcoolisée. On est même capable de garder la trace de ce qu'on consomme pendant la soirée pour ne pas perdre le compte. Et tout ça va avec le pourcentage d'alcool, finalement, parce qu'un alcool fort qui va être à 40 n'aura pas le même impact qu'une bière à 4 ou 5 Exactement. Donc, il y a le pourcentage d'alcool, mais il y a aussi le contenu calorique qu'on va regarder. Nous, les nutritionnistes, ça nous intéresse un peu plus. Donc, ce que je fais avec mes clients, en fait, je regarde les équivalences et je les compare à des tranches de pain. Donc, exemple, un verre de vin, justement, de 5 onces ou une bière de 12 onces, mais c'est une tranche de pain plus ou moins. Donc, on tombe dans le 100-150 calories. Quand on tombe dans des alcools, et là, je ne parle pas des cocktails tout de suite, parce qu'évidemment, on a le sucre dans le jus, on a vraiment les calories qui vont se retrouver dans le mélange. Exactement. Mais sinon, une consommation que j'ai nommée tantôt va vraiment équivaloir à une tranche de pain, donc 130 à 150 calories. Porto et certains spiritueux vont équivaloir à peu près à 2 tranches de pain. Un peu plus sucré. Oui. Donc, mes clients, quand ils reviennent à la maison, quand ils font le calcul ou quand ils prévoient, ils organisent les sorties 5 à 7, ils pensent à leur tranche de pain. Donc, c'est un bon moyen aussi de voir combien on va consommer. Oui, parce qu'on ne consommerait pas, par exemple, 8 tranches de pain parce que, bon, ça fait beaucoup. On sait aussi le pain en termes caloriques n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est une belle image à voir pour être capable de comprendre un peu mieux notre consommation en termes de valeur énergétique. Oui, juste de comprendre l'énergie qu'on va prendre, l'énergie qu'on va dépenser aussi. Puis l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on consomme une boisson alcoolisée, l'énergie dans la boisson alcoolisée, elle est dépensée très rapidement et éliminée très rapidement. Mais pendant ce temps-là, notre corps ne va pas dépenser justement l'énergie qui est emmagasinée dans nos graisses. Donc, la consommation d'alcool promouvoit le stockage des graisses, ce qu'on ne veut pas. Donc, quand je rencontre mes clients puis ils aiment beaucoup leur verre de vin ou leur spiritueux, ce que je dis, c'est assumez-vous, prenez-le, mais il faut faire attention. Il ne faut pas substituer avec la nourriture. Donc, il faut juste l'assumer puis le prendre en considération. On va avoir un peu plus de calories à la fin de notre repas. Peut-être aller faire un 30 minutes d'exercice de plus dans la journée ou de le planifier comme ça. Oui, absolument. Et mon autre truc, c'est ma fameuse règle du 2 pour 1. Donc, pour chaque consommation alcoolisée, on prend un verre d'eau. De 1, bien, ça nous permet d'éviter la déshydratation. Et de 2, ça nous permet aussi d'étirer le nombre de consommations par heure, exemple, qu'on va consommer. Donc, c'est un excellent truc, justement, pour en consommer moins. Là, j'entends déjà les gens te dire « Oui, mais j'ai pas envie de prendre un verre d'eau, on est sur une terrasse. » Je le veux, mon verre de vin. Je le veux. Mais on parle d'eau, ça peut être un jus, on va avoir un peu de sucre quand même, ça peut être une eau pétillante aussi. Oui, des alternatives un peu plus, justement, bien moins caloriques. Là. J'aime pas ça mettre l'emphase sur les calories, mais
Il Faut faut le des faire fois, quand même. oui, exactement. Donc, moi, ce que je dis, c'est oui, eau pétillante, eau gazéifiée, avec un petit citron, une petite lime dedans. Écoute, c'est super sexy là, sur une terrasse, ça passe bien. Et aussi, ça peut être des boissons diète. Donc, exemple, qu'on aime le rum and coke, ce qu'on peut faire, ben, c'est de prendre un Coca-Cola qui va être diète léger. À ce moment-là, ça peut être une bonne alternative aussi. Puis, tu sais, en fait, c'est pas vraiment l'alcool qui va connecter les gens. C'est vraiment l'action de l'ambiance, boire. Exactement. Fait que des fois, j'ai quelques petites réticences, puis ils sont pas très certains. Oui, mais Claude, tu sais, je veux boire là, avec Ouais. mon client ou mon ami. C'est correct, mais c'est vraiment l'action de boire qui va nous rassembler dans le fond. De faire des choix qui peuvent être un peu plus santé selon notre mode de vie. Oui. Et là, on n'a même pas parlé de cocktail. On pourra en reparler pendant un autre 5-10 Oui. minutes. Parce que ça aussi, on va voir la quantité d'alcool, mais on ajoute à ça jus et sirop, donc Exactement. valeur calorique encore plus grande. Exactement, exactement. Donc, Éduc Alcool aussi, on le rappelle, c'est Internet intéressant pour Vraiment. revoir un petit peu les quantités. Des fois, comme tu le dis, c'est facile de déborder le 5 onces pour un verre de vin. C'est un peu plus facile de se Des bons retrouver. outils visuels, là, effectivement. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Bonne journée.